quand je reprends un petit peu les thèmes que tu développes d'habitude, hein, alors notamment le thème du toboggan, hein, cette notion de toboggan, bon, en milieu industriel, on parle souvent plutôt de pipe, de funnel, ainsi de suite, mais c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que on va conduire les prospects à cheminer progressivement dans un chemin, justement, pour les conduire, bien sûr, à l'acte de vente. Euh, dans ce que toi tu montres, tu enseignes, tu t'appuies évidemment énormément sur tout ce qui se passe en ligne. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche de tunnel de vente en ligne, bon ben il y a des étapes qui s'enchaînent très naturellement et tout se passe dans une unité de temps, une certaine unité de temps. Quand on est sur des marchés business to business et qu'on va s'adresser à des gens qu'il faudra fatalement à un moment donné aller visiter, il faut trouver là, du coup une articulation entre tout ce que l'on fait alors en ligne ou en tout cas en marketing digital, donc tout ce qui contribue à lancer le prospect sur son toboggan, mais la fin du toboggan, finalement, il y a une rupture, entre guillemets, en tout cas il y a un changement de système et après on se retrouve dans du face-à-face. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour gérer justement cette transition dans le toboggan? Alors, c'est une excellente question. Donc, pour recadrer pour les personnes qui ne connaîtraient pas justement Oui, ce système, ce que j'appelle le toboggan, et effectivement, comme tu as dit, certains Sud-Américains appellent ça, par exemple, un funnel, un sales funnel, c'est cette idée que il y a, puisqu'on sait qu'il y a un cycle d'achat entre le moment où mon client en B2B va découvrir notre existence et le moment où il va signer, et on sait que ce client a besoin d'une certaine quantité d'informations et ensuite d'une période peut-être de discussion, négociation oui, avant d'arriver à l'achat. Le concept du toboggan, c'est de dire, mais en fait, au lieu de laisser le client faire comme il veut et à son rythme et découvrir à son rythme, ce qui peut prendre des années parce qu'on n'est pas proactif, nous allons faire en sorte d'avoir une séquence de messages où le client est comme quelqu'un qui est assis dans le toboggan. Une fois qu'on est rentré dedans, eh bien, la gravité fait qu'on est obligé d'arriver jusqu'à l'autre bout et donc de vivre toute l'expérience jusqu'au bout. On ne peut pas changer la vie ou disparaître dans la nature à mi-chemin. Et donc, on va faire la même chose et donc avoir une séquence, si possible, automatisée d'emails, de messages. Aujourd'hui, on peut utiliser euh, beaucoup de choses de façon automatisée en plus de l'email, au sein des notifications Facebook à une époque, Twitter. On peut automatiser plein d'autres points de contact que juste l'email aujourd'hui, même des rendez-vous téléphoniques. Et en fait, le but premier de faire cela, c'est premièrement de démultiplier notre pouvoir commercial, parce que maintenant, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients qui avait l'habitude de vendre en ayant en moyenne 5 rendez-vous par contrat signé, avec le client qui signe. Je ne parle même pas des clients qui à la fin changent d'avis, mais je veux dire, pour signer chaque contrat, ce client-là aura été vu 5 fois en rendez-vous. Eh bien, le simple fait de pouvoir automatiser les 4 premiers rendez-vous sous la forme de simples vidéos, parce qu'au final, en réalité, ils disaient toujours la même chose dans les 4 premiers rendez-vous, c'est les mêmes informations que tous les clients demandaient quasiment à chaque fois. Le simple fait de pouvoir automatiser ça et faire en sorte que 4 rendez-vous sont remplacés par des vidéos qui sont plus concises parce qu'on peut aller droit au but, sans tous la phase de politesse, etc., de rendez-vous présentiel, fait que maintenant, en termes de temps disponible pour signer des clients, et bien maintenant on passe à un rendez-vous par client, ce qui fait qu'en théorie, on peut avoir 5 fois plus de personnes dans le pipeline, dans le toboggan, avec qui on communique. Donc il y a ça d'un côté. De l'autre côté, ça nous permet aussi de condenser le temps entre le premier contact et la signature. Et ce, même si la signature reste un rendez-vous téléphonique, présentiel, une réunion, une présentation en entreprise ou en usine, en condensant le temps d'information, parce que en fait, en réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est tout comme un supermarché automatise en remplaçant la caissière par la machine. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé notre commercial, notre directeur commercial ou même le chef de l'entreprise par la vidéo, par la machine, par l'automatisation. Et donc, on a délégué au client son propre temps d'apprentissage des informations nécessaires pour prendre sa décision. Ça nous permet de traiter plus de clients, mais ça nous permet aussi en fait de raccourcir notre cycle de vente. Et maintenant, le paradoxe, comme on a raccourci notre cycle de vente, ça nous permet aussi de nous permettre un cycle de vente plus long. Alors, je vais expliquer ça parce que ça peut oui, sembler c'est complètement contre-intuitif. paradoxal. Parce que tu disais justement, il y a une transition entre le moment, par exemple, quelqu'un nous a découvert sur LinkedIn, il va envoyer un message pour en savoir plus. Au lieu d'avoir une attention commerciale individuelle, high touch, on peut être sur du low touch
parce qu'on a automatisé en partie, ou du tech touch parce qu'on a automatisé en quasi-totalité. Et donc, la personne, en fait, on lui dit, ah, bah, tiens, si vous êtes de telle entreprise, voilà ce que je vais faire, je vous propose de participer à telle session, on le préinscrit, et en fait, toute la séquence d'email pour la webconférence, de démonstration, etc., tout ça, c'est automatisé. Et donc, on a un minimum de temps de contact, on raccourcit le temps. Ensuite, le but du toboggan, c'est de faire la transition vers la dernière partie, qui est le dernier rendez-vous de négociation de signature. Très bien. Maintenant, on sait qu'il y a un pourcentage de gens qui ne vont pas signer au premier contact, enfin, pas au premier contact, mais je veux dire à la première opportunité de signer. Et dans un modèle d'entreprise classique, ce qui se passe, c'est que, au bout d'un moment, on est tellement submergé par le suivi qu'on doit faire avec les gens qui nous ont contactés hier qu'on oublie celui à qui on a fait la présentation de produit une semaine auparavant ou un mois auparavant. On ne fait plus trop de suivi avec ce client-là et on le perd au profit d'un concurrent qui lui fait une offre qui n'est même pas forcément aussi bonne que la nôtre, mais qui est juste présent. Et donc, à ce moment-là, on se dit, voilà, j'arrive plus à sortir de la nasse parce que, justement, je suis submergé par les personnes que j'essaie de traiter maintenant. Donc, je sais que je traite assez mal le suivi de chaque dossier sur le long terme de prospection. Donc, le toboggan, quand je disais, ça nous raccourcit notre temps en amont pour notre cycle de vente. Ça nous permet aussi de se dire, tiens, on va prendre juste une après-midi. Juste une fois, une après-midi, et on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut programmer comme suivi après la première proposition pour que ce client revienne de lui-même s'il n'a pas acheté ou signé sur le coup. Et ça peut aussi être automatisé. Donc pour l'exemple d'une cliente pour qui on a fait ça, où en fait toutes ces ventes se faisaient sur devis, donc on ne pouvait pas juste mettre c'est tout automatisé, puis une vidéo avec un bouton acheter sur PayPal. Il fallait en fait que les gens viennent une première fois sur le locaux pour donner les spécifications, que les gens reviennent une deuxième fois pour qu'on leur fasse une présentation du projet avec un devis, et ensuite éventuellement que le client revienne une troisième fois pour signer. Et bien, en mettant en place la séquence automatisée qui va de la première visite au devis, ça augmente le taux de présence au rendez-vous pour faire la présentation du devis. Et en mettant en place une séquence post-devis de relance pour ces personnes, eh bien en fait, ça a complètement libéré le côté commercial. On n'a plus besoin de rappeler les gens à qui on a présenté un devis, c'est juste programmé à l'avance. Ils vont recevoir un SMS, un email à J+7, un autre message à J+15, etc. Et du coup, ça a doublé le nombre de personnes qui revenaient, et je dirais entre guillemets spontanément, pour dire bonjour, je vous recontacte par rapport à mon devis. Parce que les gens, en fait, répondent aux mails en se disant c'est un mail individuel et ils font répondre aux mails sans savoir que c'est un mail automatisé envoyé à J+30 post-devis. Et du coup, ça augmente considérablement les ventes, même pour les gens qui ont un long cycle d'achat parmi nos prospects. D'accord.